Lorsqu'on est chef d'entreprise, on a tendance à surveiller ses finances par rapport à son niveau de trésorerie disponible et aux fluctuations d'un mois sur l'autre. Si la trésorerie est positive, on a tendance à penser qu'on serait bénéficiaire, et si elle devient négative, on a tendance à penser qu'on serait déficitaire. Or, ce n'est pas forcément le cas, et des contre-exemples existent avec des trésoreries négatives alors que l'entreprise gagne de l'argent, est en bénéfice. En fait, le résultat et la trésorerie sont bien deux notions différentes, mais connectées toutefois l'une à l'autre au travers du compte de résultat, par le biais des bénéfices ou pertes, mais aussi du bilan, qui fait appel au compteur historique de l'entreprise et à sa façon de financer son patrimoine d'actifs. Pour bien anticiper et expliquer d'éventuelles difficultés de trésorerie, présentes ou à venir, il faut parvenir à reconstituer les principaux flux de trésorerie de son entreprise. Schématiquement, que se passe-t-il entre la trésorerie que l'on avait en début d'année et celle qui reste disponible en fin d'année? Que s'est-il passé en un an? 3 axes expliquent les variations de votre trésorerie sur un an et le bénéfice n'en est qu'un des 3. Rentrons donc dans le détail de ces 3 axes. Premier axe, la CAF, capacité d'autofinancement, est bien issue d'un résultat corrigé des charges calculées, voir notre précédent chapitre sur l'explication de la CAF, et qui vient alimenter ou diminuer la trésorerie initialement disponible. Deuxième axe, viennent ensuite les variations du haut de bilan, qui jouent dans le sens positif pour votre trésorerie s'il s'agit de nouveaux apports en capital social, d'apports en compte courant d'associés, de nouveaux emprunts souscrits, mais aussi dans le sens négatif pour votre trésorerie, comme les dividendes versés, les remboursements annuels d'emprunts et les nouveaux investissements. Troisième axe, enfin, on appelle les décalages d'exploitation à court terme les variations de niveau de stock, de créances clients, de dettes fournisseurs. On constate donc que la trésorerie d'une entreprise, au-delà des performances de résultats de l'année, est également impactée, en plus ou en moins, par les variations de fonds dégagés ou engagés sur le haut et sur le bas du bilan.